J'ai le plaisir de vous proposer de démarrer ces 2 journées de travail des Future Days, Innovation et Ville de demain. Dans un instant, nous aurons une première table ronde de propos introductifs avec le directeur général de l'ESIE, Jean Mérès, qui nous accueille aujourd'hui dans les locaux de l'ESIE, Philippe Tchamitian, président de l'Université Paris-Est, Cécile Delhomme, qui est vice-présidente de l'Université Paris-Est en charge du projet ICIT Futur, Gérard Eudes, président de l'Agence des cartes développement et vice-président de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne, et Monsieur Guyard, maire de Saint-Fargeau-Ponthierry et premier vice-président de l'agence d'attractivité de Seine-et-Marne. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Après ces propos introductifs, nous aurons 3 keynotes. Suzanne Parnell, directeur et fondatrice du African Center for Cities à Cape Town, en Afrique du Sud. Valérie David, directrice du développement durable et en charge de l'innovation au sein du groupe Eiffage. Et puis Patrick Coquet, qui est délégué général du pôle de compétitivité Cap Digital et Advanced City. Et pour animer un peu la matinée et pour leur répondre, nous avons proposé un contrepoint qui sera effectué à chaque fois et qui permettra de rentrer tout de suite dans une discussion. Je vous les présenterai en temps utile. L'après-midi sera consacré à des tables rondes en parallèle. Il y a des visites de sites qui sont prévues. Demain matin, nous avons une plénière ici au même endroit, un tout petit peu plus tôt puisque nous démarrons à 9h. Une plénière très importante également, qui sera suivie de la signature d'accords de partenariat et de plusieurs tables rondes. Il y en a 9 en tout sur ces 2 journées. Et une après-midi de contributions sous la forme de keynote et d'éclairage qui nous permettront, j'allais dire, d'aller au fond des enjeux de ces Future Days. Si vous avez lu le programme, on a vraiment, cette année, je pense, un programme particulièrement riche et également très équilibré, peut-être une nouveauté par rapport à l'année dernière et même par rapport à des précédentes éditions de Green City, y compris celle qui s'est tenue ici en 2011 pour la première fois. Un équilibre entre les enjeux d'innovation, les enjeux territoriaux et les enjeux de transformation digitale. Bon, c'est vraiment un point très important, et bien sûr avec les enjeux de recherche et d'interface entre la société, les politiques publiques et la recherche, qui est un sujet majeur qui n'échappe à personne et dont le pôle Université Paris-Est, qui est en mouvement sur ces sujets, a vraiment vocation à se saisir pour être un acteur leader en Europe et à l'échelle internationale sur les questions liées non seulement à la ville de demain, mais on en parlait ces 2 derniers jours, à la ville d'aujourd'hui, tant le futur qui nous attend apparaît plus proche que prévu quand on parle ou quand on pense enjeux environnementaux par exemple, quand on pense enjeux carbone. Je ne veux pas être plus long sur ces quelques mots d'ouverture. Je propose tout de suite aux intervenants de notre première table ronde de me rejoindre sur le podium. Jean Mérès, Philippe Tchamitian, Cécile Delhomme, Gérard Eudes et M. Guyard. Il y a des sièges, il y a des micros, il y a de l'eau. Voilà. On est ensemble pour durer. Une demi-heure au moins. Chacun. Avant de poursuivre nos travaux. Je vous propose, Jean Mérès, si vous en êtes d'accord, puisque vous êtes l'hôte de ces lieux, de nous dire quelques mots, et puis ensuite nous passerons la parole à Philippe Tchamitian. Donc merci, chers et chers collègues, bienvenue à tous. Donc il me revient le redoutable privilège d'ouvrir ces Future Days, puisque ceux-ci ont lieu dans les locaux d'ESIE Paris.
dont je suis le directeur. Je suis donc votre hôte et vous êtes mes hôtes. Donc j'espère que nous allons bien vous recevoir. En tout cas, nous nous y employons tous. Donc le thème scientifique de ces Future Days est évidemment extrêmement important. La ville de demain, plus de la moitié de l'humanité qui vit dans les villes, 80% de la population, plus de 80% en France. Donc si on parle de la France, vous savez qu'il y a une définition assez précise de ce qu'est une ville. On est une ville s'il y a plus de 2000 habitants. On sait cela grâce à l'INSEE. Et donc j'ai le plaisir de vous dire que à l'Essier, nous sommes une ville. Nous passons la barre fatidique, un peu plus de 2000 étudiants, 200 collaborateurs. Donc au-delà de la taille, ce qui caractérise aussi une ville, c'est d'avoir des activités qui ne sont pas uniquement ou essentiellement agricoles ou artisanales, mais aussi avec une dimension d'activité intellectuelle et économique ou commerciale. Donc c'est évidemment également le cas à l'Essier. Notre cœur de métier, c'est la formation des étudiants, donc la transmission des connaissances, du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, dimension intellectuelle s'il en est, et puis il y a aussi une dimension économique et commerciale importante. Ça fait partie des forces et des points centraux à l'Essier, c'est notre proximité et notre relation avec le monde économique et avec les entreprises. Ça fait partie de notre ADN et c'est la dimension Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France de l'école. Dernier élément important dans une ville, c'est une forme d'autonomie politique. Eh bien, à l'Essier, aujourd'hui comme demain, cette autonomie, elle existe. Donc, je vous rassure, c'est évidemment une autonomie qui est tout à fait partielle, régulée et encadrée, mais autonomie malgré tout. Donc que vous dire d'autre sur l'Essier? Je crois que je ne l'ai pas encore dit, c'est une école d'ingénieurs, une parmi 200. Sa thématique, c'est le numérique au sens large, de l'électronique jusqu'à l'informatique, donc du matériel jusqu'au logiciel en passant par les réseaux et par les données, avec les applications du numérique aux grands domaines que sont l'énergie, l'environnement, la santé et une attention particulière portée sur le management. On a deux slogans à l'école. L'une, c'est l'école de l'innovation technologique. L'autre, c'est l'école d'ingénieurs de la Chambre de commerce et d'industrie à Paris-Île-de-France. Un bâtiment emblématique dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, qui a été construit dans les années 80 par Dominique Perrault, qui allait devenir par la suite un architecte mondialement célèbre, à qui l'on doit, entre autres, la très grande bibliothèque à Paris. Donc ce bâtiment a une forme de clavier d'ordinateur et vous êtes en ce moment à l'intérieur du clavier de l'ordinateur. Un tout petit point d'histoire sur l'école. C'est une école qui a été créée en 1904 sous le nom d'école Breguet. C'était une école privée à l'époque. Dans les années 60, elle passe dans le giron de la Chambre de commerce. Elle devient donc un établissement public avec des missions de service public de formation. Et aujourd'hui, on parle de l'histoire très récente, voire de l'histoire à venir, eh bien, l'école est résolument engagée dans les sites futurs et dans le processus de création de l'université Gustave Eiffel avec ses partenaires sur le site. C'était pour l'histoire. Pour la géographie, c'est une école qui évidemment est fortement ancrée dans son territoire. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant de savoir que la limite administrative du Grand Paris passe au milieu de l'école, elle passe même exactement au milieu de cet amphi. Donc pour une moitié d'entre vous, vous êtes actuellement dans le Grand Paris. Alors un petit peu excentré par rapport à Paris, mais c'est un mouvement intéressant de voir comment est-ce que d'une position excentrée, on peut devenir petit à petit le centre. Et de ce point de vue-là, eh bien les transformations qui sont en cours sur le Grand Paris, et notamment tout ce qui va se produire dans les années à venir autour du Grand Paris Express va jouer un rôle dans cette transformation. Un certain nombre d'entre vous sont arrivés par le RER A et par la station de Noisy-Champs. Bien, vous savoir que cette station, ça va devenir dans les années à venir le point de départ, d'arrivée de la ligne 15 qui va faire le contournement de Paris
par le nord, mais aussi de la ligne 16 qui va faire le contournement par le sud. Et il va y avoir également le prolongement de la ligne 11 du métro jusqu'à la station de Noisy-Champs. Et le RER va continuer par passer, donc on sera vraiment un nœud. Voilà, je crois que je ne vais pas en dire beaucoup plus, j'ai suffisamment parlé et on va passer aux choses sérieuses. Je passe la parole au président de la Commu, Philippe Chamichian. Merci à tous. Merci. Monsieur le directeur, cher Jean, à qui nous devons l'accueil des Future Days dans ces locaux remarquables, architecturalement tout à fait emblématique en effet, thermiquement régulier comme doit l'être un ordinateur dans certains des endroits, mais après tout c'est normal. Monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne et président de l'agence des cartes développement, cher Gérard, monsieur le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry, premier vice-président de Seine-et-Marne Attractivité, cher Jérôme Guyard, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants de nos partenaires, la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne, cher Didier Poirier, de l'établissement public d'aménagement EPA-Marne, cher Philippe Hermé, du pôle de compétitivité Cap Digital, cher Patrick, mesdames et messieurs les présidents et chefs d'établissement du consortium Futur et de ses partenaires, établissements d'enseignement supérieur et de recherche, acteurs publics, entreprises, et je salue tout particulièrement la présence parmi nous de Valérie David, directrice pour le groupe EFAGE, qui est un de nos partenaires essentiels de l'initiative pour le développement durable et l'innovation. Mesdames et messieurs les membres du Conseil scientifique international de l'initiative Future, mesdames et messieurs, chers amis. Nous fêtions à la Cité des Cartes il y a 1 an le lancement de l'initiative Future, l'une des 19 initiatives d'excellence soutenues par l'État français à travers le programme des investissements d'avenir. Il y avait 200, 300 personnes environ, académiques et partenaires proches. Cette année, nous avons enregistré 900 inscrits, plus de 500 rendez-vous mis en relation entre entreprises et académiques autour du thème des villes de demain. Merci à vous toutes et tous d'avoir manifesté un intérêt aussi marqué pour les Future Days 2018. Ce succès quantitatif va être conforté, n'en doutons pas, par la qualité des interventions et événements prévus, conférences, tables rondes, rendez-vous d'affaires, visites d'équipements, interventions pour le grand public également, etc., tout au long de ces 2 journées. J'adresse mes plus vifs remerciements à toutes les intervenantes et à tous les intervenants, conférenciers, animateurs, y compris notre ami Nicolas Buchou de Renaissance Urbaine, tous les animateurs des tables rondes également, qui ont accepté de participer de manière aussi active aux Future Days et de contribuer, à travers le programme qui vous est proposé, à la richesse de l'événement. Je voudrais insister sur le fait que ce succès tient d'une part au couplage entre les Future Days et la nouvelle édition de Green City Business, qui traduit notre volonté d'associer étroitement nos partenaires et de nous positionner en interlocuteurs des entreprises et des acteurs publics. À cet égard, d'ailleurs, la contribution de nos partenaires a été tout à fait essentielle dans l'organisation de l'événement et je les en remercie très chaleureusement. Et d'autre part, me semble-t-il, au développement dynamique de l'initiative elle-même dans ses 2 dimensions, scientifiques et institutionnelles. S'agissant de cette dernière, nous préparons activement pour le 1er janvier 2020 la naissance d'une nouvelle université. Elle s'appellera Université Gustave Eiffel, grâce au soutien des descendants de l'homme illustre et ayant droit, que nous remercions. Elle sera le vecteur de l'ambition de l'initiative à partir de sa création, d'une façon que Gilles Roussel, président de l'Université de Marne-la-Vallée, explicitera ce soir. Le développement de l'initiative est aussi, et avant tout, de nature scientifique, dans tous les aspects d'une activité académique moderne, c'est-à-dire la recherche, bien entendu, la formation,
en relation étroite avec la recherche, comme avec les impératifs de la professionnalisation. Et les formes nombreuses que prend le service à la société, le transfert et la diffusion des connaissances, l'expertise, l'appui aux politiques publiques, etc., qui est si essentiel à une société de la connaissance. Quels sont derrière cette activité scientifique intense les enjeux principaux de l'initiative future? Pour répondre à cette question, j'invite avec beaucoup de plaisir Cécile Delolme, vice-présidente d'Université Paris-Est, en charge de la coordination de l'ensemble des actions de l'initiative future, à venir prendre la parole. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse d'être ce matin avec vous, après une quantité de travail très importante avec toute l'équipe de préparation de ces Future Days. Je suis très contente de voir un grand nombre de collègues qui sont dans les établissements du consortium, qui formera notamment la future université Gustave Eiffel. Je suis très heureuse d'avoir encore avec nous les membres de l'Advisory Board, avec lesquels nous avons travaillé pendant les 2 jours précédents, donc une semaine très chargée, et ils nous ont fait le plaisir de rester avec nous aujourd'hui, et également les partenaires internationaux que nous avons invités et qui participeront aux conférences pendant les 2 jours. Alors, pour entrer un petit peu dans le détail, je pense que vous êtes tous convaincus, mais il faut bien que l'on en ait conscience, que l'urbanisation est vraiment identifiée comme une tendance globale, comme le changement climatique, par exemple, ou la digitalisation, le numérique, est vraiment une tendance forte pour le XXIe siècle, pour l'ensemble de la planète. Et c'est une dimension très importante à laquelle nous souhaitons contribuer. Le développement des villes doit prendre, par exemple, en compte la transition énergétique, limiter l'empreinte carbone, la consommation d'énergie, diversifier la ressource énergétique. Les questions de transition écologique sont également très importantes. Limiter ou améliorer la biodiversité, limiter la perte de biodiversité, limiter l'artificialisation des sols. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, la transition numérique et digitale qui est largement partagée à l'échelle du globe. Tous ces enjeux sont maintenant clairement identifiés par tous les acteurs, qu'ils soient les habitants eux-mêmes, les entreprises, les aménageurs, les acteurs publics, les milieux associatifs et l'enseignement supérieur et la recherche. En ville, ces enjeux se croisent de façon très intime et en font donc un système très complexe qui remet à plat l'ensemble de nos modes de faire. Cette complexité conduit donc les différents acteurs à modifier leurs pratiques, leur organisation, leur positionnement. Et l'enseignement supérieur et la recherche n'est pas épargné par cette nécessaire évolution. Et en termes de transition, certains collègues parlent maintenant de nécessaire transition scientifique, c'est-à-dire qu'il faut faire autrement la production de connaissances, la formation et le transfert. En ce qui concerne le projet ICIT, nous nous positionnons clairement dans le cadre de ces enjeux-là. Alors je ne développerai bien sûr pas l'ensemble du projet, mais très rapidement, j'insisterai sur 3 points qui résonnent très fortement avec les axes de discussion des Future Days de cette année. Le premier point résonne avec ce que je viens de dire, c'est la prise en compte de la dimension internationale des enjeux urbains. Nous ne pouvons plus considérer les enjeux, je dirais, sur la ville modèle européenne ou française. La croissance essentiellement sera dans le sud du monde, dans les pays du sud, globalement. Et nous devons aussi apporter des éléments de réponse et nous enrichir aussi des expériences qui se mettent en place et qui sont très innovantes dans ces pays-là. Le projet Futur s'inscrit pleinement dans cette dimension. Nous souhaitons être force de proposition, être visible et attractif, en lien bien sûr avec des partenaires académiques étrangers qui sont présents aujourd'hui parmi nous et qui nous permettent de gagner en pertinence vis-à-vis de ces enjeux-là. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister est la question de l'innovation, qui va être très largement débattue et très largement discutée pendant ces 2 jours. Je pense qu'il est important de bien réaliser l'importance de remettre l'humain au milieu des questions d'innovation qui sont encore trop souvent vues à travers les dimensions techniques et technologiques.
l'innovation n'est pas que technique et ne doit pas être que technique, et nous devons prendre en compte les usages, les pratiques des habitants des villes, et surtout avoir une vision de l'impact de ces innovations à différentes échelles, temporelles ou spatiales, et prendre en compte la considération du bien-être et de la santé des habitants dans ces innovations. Donc ça, c'est quelque chose également sur lequel nous travaillons beaucoup. Par exemple, nous souhaitons et nous essayons de développer des projets de recherche, de formation, de construction de démonstrateurs qui soient vraiment des échanges interdisciplinaires entre des sciences techniques et de l'ingénieur et des sciences humaines et sociales. Troisième point important et dernier point, c'est en relation avec les 2 points précédents, c'est la notion de co-construction. Pour travailler ensemble, il faut prendre du temps, il faut se connaître, il faut s'écouter, accepter aussi les points de vue différents et prendre la mesure très en amont des enjeux qui se présentent à nous à différentes échelles, aux échelles très locales, territoriales et aux échelles internationales. Nous expérimentons, à titre de futur, la co-construction. Donc Valérie David témoignera du point de vue de l'entreprise, de la façon dont nous essayons de co-construire des projets ensemble, ce qui est très intéressant. Les Future Days, c'est aussi une co-construction collective avec des cartes développement, avec les acteurs du territoire et les acteurs économiques. Et je pense la richesse de ces 2 jours est vraiment une illustration de cette intéressante co-construction. Donc j'espère que ces 2 journées nous permettront de nous enrichir collectivement, de faire évoluer nos propres perceptions. Et je voudrais à ce titre remercier Dominique Mignot qui nous a beaucoup aidé pour la préparation scientifique et la programmation des Future Days. Tu as passé beaucoup de temps avec nous et nous l'avons beaucoup apprécié, avec un groupe de collègues de la future Université Gustave Eiffel. Je me permets de les nommer parce que je pense que c'est important. Nassima Baron, Sylvie Jaglin, Loïc Vadelorge, Morgane Colombert et Pierre-Benoît Joly et Rémi Manès de l'équipe ICIT. Donc je souhaite et nous souhaitons que les Future Days fassent émerger des collaborations nouvelles, que nous partagions des idées et que nous participions ainsi concrètement à la co-construction des villes d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir rappelé ces éléments. Donc on a parlé d'enjeux de recherche spécifiquement, en insistant aussi sur les dimensions internationales et de coopération. Il n'y a pas de dimension internationale sans une dimension territoriale et sans une dimension locale, mais aujourd'hui les cartes sont tellement rebattues entre les échelles locales, régionales ou globales qu'une séparation artificielle n'a plus beaucoup de sens. Néanmoins, l'inscription de la Cité des cartes dans un territoire est un élément important aussi, on va dire, des dynamiques territoriales qui sous-tendent le projet, qui peuvent permettre aussi de l'expérimentation. Et donc je suis heureux de passer la parole à Gérard Eudes, qui, avec sa double expérience de président de Descartes Développement et d'élu local, va partager son point de vue sur ces enjeux. Merci. Merci Nicolas. Je ne sais pas si je vais aller jusque-là. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et nous ne sommes que finalement à l'ouverture. Alors j'espère, en tant que vice-président de Paris-Vallée de la Marne, que je suis bien sur mon territoire en avançant un tout petit peu sur l'estrade, à savoir l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Cela étant, bien entendu, les collaborations avec les autres territoires sont tout à fait essentielles. Et nous avons bien conscience que des interactions fortes doivent avoir lieu. Alors je suis ravi d'être aujourd'hui donc au Future Days, parce que comme le rappelait tout à l'heure Nicolas, il y a maintenant, finalement le temps passe très vite, 2011, nous avions eu cette volonté, on en a fait 2 ou 3 éditions, d'inscrire sur ce campus, sur ce qu'on n'appelait pas encore le cluster, une manifestation sur la ville durable que nous souhaitions à échelle au minimum nationale. Pour des raisons variées, nous avons dû cesser ces manifestations qui ont été des grands succès. Et donc je me félicite que de cette initiative e-Future qui transforme cette manifestation qu'on en avait en quelque chose de bien plus grand encore. Et je suis moi convaincu que nous avons la nécessité d'avoir sur notre territoire
sur l'Est parisien d'une manière générale, des manifestations de cet ordre, de rayonnement aujourd'hui régional ou national, et demain, je n'en doute pas, international. Alors j'excuse le président Paul Miguel de Paris-Vallée de la Marne de ne pas avoir pu nous rejoindre ce matin, mais je peux vous dire sa fierté et celle de tous les élus d'avoir sur un territoire comme le nôtre tant de talents qui œuvrent pour la ville de demain, mais je pense aussi, et c'est important, d'aujourd'hui. Il ne faut pas question simplement d'attendre un demain qui transformerait, qui serait bien meilleur. Je crois que c'est dès aujourd'hui qu'on doit le construire. Et puis encore plus fier d'accueillir ici tous les acteurs venus évidemment d'ailleurs en France, mais aussi de l'international. Avec cette édition, j'avais, et je crois que ça rejoint un peu ce que disait Cécile, mettre en lumière 3 enjeux. Évidemment, l'excellence technique et scientifique de la recherche au service de la ville et des habitants, et c'est très clairement technique, technologique, mais pas seulement. Il y a beaucoup de questions effectivement d'usage, et ça, je crois que c'est vraiment le premier point, montrer que cette excellence en France, eh bien, elle est forte, et qu'elle a aussi cette capacité de rayonner à l'international. Deuxième élément, et ça n'étonnera personne, je suis vice-président en charge du développement économique, l'innovation. Or, l'innovation, du moins c'est ma définition, ce sont des idées et des recherches qui aboutissent d'une certaine manière dans la vraie vie. Et pour cela, elle doit être produite avec les entreprises. Et je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire ici et dans notre pays en général pour réaliser cette jonction plus forte entre les recherches qui sont menées dans les laboratoires académiques et les entreprises pour en faire de vrais produits et de vrais services. Et troisième enjeu, me semble-t-il, et je pense que Cécile a parlé de co-construction, ça en fait partie, c'est la question des démonstrateurs. On est dans un monde où la recherche, et surtout si on va vers les usages, elle n'est pas simplement en laboratoire, mais il faut qu'elle s'expérimente sur le terrain. Et on a cette capacité sur notre territoire, en particulier avec le concours d'un aménageur public reconnu et important qu'est EPAMarne, de mettre en œuvre ici et sur l'ensemble de Marne-la-Vallée un certain nombre de démonstrateurs, et je sais que vous y êtes très, très attentifs. Il y aura aussi peut-être un 4e enjeu, et là je sais que Philippe est très présent sur cela, c'est de faire de la Cité des Cartes un campus exemplaire, et qui évidemment intègre tous les résultats de recherche qui pourront être faits ici et ailleurs. En ce qui concerne notre territoire, nous sommes en train d'écrire un projet de territoire. Il est important que l'on sache où on veut aller. Et très clairement, l'innovation technologique, technique et sociale, et l'innovation sociale sont des éléments clés de ce projet. Donc je suis assez heureux, puisque c'est avec l'agence sur Green City Business et avec l'agence des cartes développement que nous organisons donc ces rencontres d'affaires. J'ai cru comprendre que beaucoup d'entreprises s'étaient inscrites, et je suis convaincu que c'est véritablement, j'espère, que ce sera un élément déclencheur pour de nombreuses collaborations entre les laboratoires universitaires et les entreprises, et entre les entreprises bien entendu, pour le plus grand bien de nos concitoyens. Je signalerai aussi que nous allons signer demain, vous allez signer demain sur un fonds d'amorçage avec la Caisse des dépôts, qui sera animé par notre incubateur des cartes développement, et je ne doute pas là aussi que c'est un levier fort pour faire le lancement d'un certain nombre de nos start-up, et de faire que ces start-up se transforment demain en entreprises de bonne taille. Alors, je souhaite évidemment un grand succès à ces Future Days et Green City Business. Les thèmes qui ont été retenus sont passionnants, je ne vais pas les reciter tous, Cécile en a parlé beaucoup. Juste sur les enjeux du numérique, je suis très très fier de pouvoir travailler avec Cap Digital, et je crois que tout à l'heure on aura une présentation, je suis sûr, tout à l'heure on aura une présentation très intéressante de Patrick sur les enjeux numériques et villes. Évidemment, deuxième thème très, très important pour nous, que sont les enjeux territoriaux. Et puis, quelque chose qui me tient un peu à cœur, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et j'ai même pas vu dans le rapport qu'avait fait Valini cette chose-là, sur en gros l'intelligence artificielle et la ville. Alors, je sais bien que l'intelligence artificielle, c'est un thème qui est aujourd'hui, tout le monde en parle.
d'ailleurs sans nécessairement savoir exactement de quoi il parle. Mais je pense que le thème de l'intelligence artificielle et de la transformation que ça va produire sur les services de la ville, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aujourd'hui étudié de manière forte. Donc je souhaite évidemment beaucoup d'échanges et de débats entre l'ensemble des participants. Je souhaite que ça puisse aboutir sur des collaborations, des co-constructions encore plus fortes. Et donc, bonne conférence à toutes et à tous et bonne visite des nombreux équipements présents sur le territoire. Merci. Merci beaucoup, Gérard Eudes. Je pense que dans ton propos, il y a deux éléments qui sont importants et très complémentaires. Un, effectivement, ces deux journées de travail, ce sont aussi des journées d'échange et de rencontres. Donc vraiment, prenez-les comme telles. Le on et le off sont presque aussi importants, presque. Ce sont vraiment des moments de rencontres privilégiées entre les acteurs universitaires et académiques de la recherche, de l'enseignement supérieur, français, franciliens, du territoire, étrangers, internationaux, des entreprises, des étudiants aussi. Et c'est vraiment un des enjeux et un des objectifs de ces futurs ACE, de jouer ce rôle d'incubation. Sur l'intelligence artificielle, on aura une forte contribution au cours de table ronde et en particulier aussi lors de la plénière de demain après-midi. Un gros travail sur les enjeux de big data et de modélisation. Donc je pense que ton appel a été entendu et que précisément cette année, il y a un contenu numérique sur les enjeux ville durable qui ne sera pas traité de manière simplement exploratoire, mais bien avec des acteurs qui sont à la pointe de la recherche dans ces domaines-là. Je souhaite maintenant passer la parole à Jérôme Guyard. On a parlé d'enjeux locaux, on a parlé d'enjeux internationaux, on pourrait parler d'enjeux régionaux aussi. Vous avez été également entrepreneur. Et donc, je suis très heureux de pouvoir vous passer la parole pour partager votre point de vue à la fois territorial et entrepreneurial sur les Future Days et ce projet d'université Gustave Eiffel. Merci. Merci beaucoup. Madame la vice-présidente, monsieur le président de la commune Université Paris-Est, je le mets un peu dans le désordre, mais priorité aux femmes. Monsieur le directeur général de l'ESSIE Paris, monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération Paris-Val-de-Marne, Vallée de la Marne, Paris-Vallée de la Marne. Excuse-moi Gérard. Mes propos étaient trop vite, mais c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu me parlais de territoire en disant on s'y retrouve plus, tu vois. Je commence déjà en début de discours à pas m'y retrouver. Mesdames et messieurs les représentants des établissements associés, mesdames et messieurs, en vos grades, titres et qualités. Je vous prie en premier lieu de bien vouloir excuser l'absence de monsieur le président du département de Seine-et-Marne, Patrick Septier, qui m'a fait l'honneur de me demander de le représenter aujourd'hui devant cette assemblée, en n'oubliant pas d'ajouter, n'oublie pas de parler de la Seine-et-Marne. Chose, tu me connais, chose que je vais pas oublier, mais on pourra en parler tellement longtemps de notre très belle Seine-et-Marne qu'on va quand même se concentrer sur le discours qui est le nôtre. Et les propos ont déjà commencé avant ces propos. Une demande donc qui me fait d'honorer un temps Future Days illustre cet intérêt que nous portons tous quant aux questions liées aux villes de demain et ajouterai-je en mes qualités, dans mes discours on en met quelques-unes, de maire, de conseiller départemental Seine-et-Marnais, mais je rajouterai aussi de président du CAUE, Conseil en architecture, urbanisme et l'environnement de Seine-et-Marne, qui impacte beaucoup la réflexion sur nos villes, et puis aussi d'entrepreneur, depuis maintenant plus de 35 ans, dans une thématique que je vous dévoilerai tout à l'heure. Et donc, en toutes ces qualités, il nous faudra parler et penser, et c'est la conférence que vous allez avoir, aux villes et territoires d'aujourd'hui. Évidemment, ça seront celles de demain, mais il faut déjà partir de l'existant. Un intérêt donc animé par un engagement nécessaire quant aux problématiques et opportunités liées au développement durable. Ça devient en effet une nécessité, et c'est pas ce qu'on peut voir dans la presse qui va nous dire le contraire,
une ambition quant à favoriser et à valoriser les innovations technologiques et sociétales, Gérard l'a dit, sur ces mêmes sujets. Une volonté de créer, d'animer, contribuer à un écosystème permettant les rencontres, les échanges entre nos mondes. C'est toujours dur pour moi de dire qu'il nous faut accentuer ces échanges entre le monde entrepreneurial, académique, institutionnel. Ça devrait tellement aller de bon sens. Mais pour autant, il faut sans cesse le rappeler, que c'est en travaillant ensemble qu'on fera, à mon avis, avancer les dossiers beaucoup plus vite. À ce titre, cette édition répond à cet intérêt, qui, vous l'avez compris, se veut pluriel, à l'instar de la ville de demain. Pluriel par les thématiques abordées et par lesquelles la Seine-et-Marne se retrouve pleinement, y compris dans les filières stratégiques qu'elle entend défendre et développer. Quelques pluriels que je vais expliquer au singulier, qui ne sont pas uniques, qui sont quelques exemples que le département souhaite mettre en avant. La construction et la ville durable, en s'appuyant sur un tissu d'entreprises et de donneurs d'ordre à la pointe sur ces sujets, et le cluster Descartes en est le symbole. Le dynamisme de la filière BTP seine-et-marnaise, que j'ai eu l'honneur de présider cette fédération pendant 7 ans en Seine-et-Marne, donc que je connais assez bien, et je disais tout à l'heure qu'il y a une dizaine d'années, Batireco est parti de ce cluster, la réflexion. Maintenant, on en parle, et merci encore à toi, Gérard, à l'époque. J'ai pas mis longtemps à te convaincre. J'ai eu du mal à te suivre après, t'allais vite quand même. Mais voilà, c'est ces projets qui ont démarré et qui en font maintenant la ville de demain, et les caractéristiques des réalisations individuelles et collectives au sein de nos villes et villages en sont l'illustration. Le singulier du pluriel aussi par les ressources en matériaux et leur recyclage. Voilà, je dis toujours, il ne faut pas avoir peur d'avoir raison trop tôt, mais c'est vrai que de parler de cette thématique n'est pas facile. Le département dans Seine-et-Marne s'y est engagé, a au moins eu le courage d'ouvrir la réflexion, et ça sera, je pense, une des filières strictement liées aux besoins et conséquences des aménagements urbains et de leur périphérie. On ne peut pas parler de développement durable, on ne peut pas parler de construction si on ne veut pas regarder en face les matériaux avec leur recyclage. Ensuite, l'agroalimentaire et l'agriculture. En disant ça au micro, en Seine-et-Marne, je n'ai pas beaucoup à convaincre et à imager le pourquoi du comment, tant notre territoire, 59% de sa superficie est occupée par des espaces agricoles. Donc nous devons évidemment être sur cette thématique. Une thématique aussi qu'il nous faut vraiment avoir à la tête, et c'est pas moi qui ce matin, venant non pas du Grand Sud, mais quand même, les mobilités. On a mis 1h30 pour venir quand même. Il n'y a que 48 kilomètres. C'est important qu'on y pense. Sujet incontournable à toutes les réflexions qui nous animent quant à nos projets d'aménagement du territoire et qui restent également d'actualité aujourd'hui sur ce qu'on peut voir encore une fois dans la presse. Et puis un dernier volet que le président m'a demandé de m'occuper dans la fusion de Seine-et-Marne Développement et de Seine-et-Marne Tourisme dans une agence d'attractivité, c'est le loisir et le tourisme, qui se conjuguent vraiment dans leur développement sur la préservation des gestions et de nos cadres de vie et l'accompagnement d'une offre touristique vraiment raisonnée. Voilà un petit peu le pluriel que je voulais dire dans la réflexion départementale, mais qui ne sont que des exemples, et j'engage évidemment dans cette conférence que vous aurez pendant ces 2 jours et travaux, mesdames et messieurs les présidents, messieurs les directeurs, à engager pour suggérer d'autres thèmes auxquels le département pourrait évidemment prendre son intérêt. Pluriel aussi par ses publics, vraiment cette volonté d'associer les entreprises avec les académiques et les scientifiques en intégrant les rencontres d'affaires, et vous renforcez ainsi le positionnement de la Cité Descartes comme le cluster de la vie durable. Et puis je finirai, je dirais pluriel par son format, des conférences, des tables rondes, des discours toujours trop longs. Bref, c'est par ces journées, et tu le rappelais, Gérard, il faut jamais avoir peur d'avoir raison trop tôt. C'est parce tu as initié, et on continuera à initier ce genre de rencontres que nous participerons ensemble au développement de notre territoire, dont je mettrai quand même, vous m'en excuserez, en premier lieu, la Seine-et-Marne. Voilà, merci à tous.
Merci, cher Jérôme Guyard, pour ce plaidoyer vigoureux pour à la fois la Seine-et-Marne et puis les interactions entre vraiment les territoires, les différentes dimensions de la vie économique des territoires et puis le propos qui nous anime dans le cadre de ces Future Days, qui me fait penser aussi à un des enjeux cette année importants des Future Days, c'est de nous mettre en force de proposition dans le cadre de la préparation de la feuille de route française nationale sur la ville durable, sur le développement durable et sur la ville durable en particulier. Et demain matin, avec Laurence Monaï-Smith, on en parlera, la mise en œuvre, la territorialisation des objectifs de développement durable, ça ne doit pas juste être un slogan ou un mot, c'est vraiment ce remaillage entre les forces des territoires, les dynamiques entrepreneuriales et, comme l'indiquait tout à l'heure Cécile Delolme, des éléments d'un nouvel agenda pour la recherche elle-même. Donc on est vraiment dans un processus de construction, non pas simplement de co-construction comme ça un peu abstraite, mais de construction de nouveaux éléments de compréhension et d'action sur la société sous contrainte et dans laquelle la maille et le niveau territorial est absolument important. Et on a introduit le propos de cette table ronde, ça sera peut-être le dernier mot en disant on est à la limite du Grand Paris. Est-ce qu'on est dans le Grand Paris, pas dans le Grand Paris? Je pense que les choses sont tout à fait claires quand on voit la ligne radiale du RER historique et puis juste derrière ici ces murs, la station du Grand Paris Express en cours de construction avec ses logiques orbitales. La mutation et la transformation des territoires, elle se fait aussi à cette grande échelle et à cette grande maille métropolitaine, et les conversations de Future Days en font partie. Voilà, écoutez, merci madame, c'est peut-être un progrès à faire en termes de mixité pour la suite, et messieurs pour ces propos introductifs qui ont permis de planter le décor. Je vous propose de les applaudir, de les remercier.